Est-ce que vous connaissez en français la différence entre la nièce et la filleule? Ou encore, est-ce que vous connaissez les deux significations du mot beau-père et les deux significations du mot belle-sœur? En français, le vocabulaire sur les membres de la famille est vraiment très compliqué. C'est donc très fréquent de confondre les mots et de faire des erreurs. Bienvenue dans cette vidéo de vocabulaire sur les membres de la famille en français. On pourrait croire que c'est une vidéo pour les débutants, mais pas vraiment. En français, il y a beaucoup de pièges dans ces mots de vocabulaire sur les membres de la famille. Avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir ma chaîne en mettant un j'aime à cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commençons tout de suite avec les bases. Cette partie va plus intéresser les débutants, mais c'est toujours intéressant de faire des rappels. Je vous ai fait un arbre généalogique pour vous aider à vous y retrouver. Je suis Elisabeth. Sur cet arbre généalogique, sur ce schéma, j'ai un frère et une sœur. Nous avons deux parents, donc le père et la mère. Et j'ai aussi 4 grands-parents, 2 grands-mères et 2 grands-pères. Ce sont les parents de mes parents. Jusqu'ici, ça va, ce n'est pas trop compliqué. Mes parents ont aussi des frères et des sœurs. Ce sont mes oncles et mes tantes. Oncles pour les frères de mes parents et tante pour les sœurs de mes parents. On dit aussi en général tante pour la femme de mon oncle. Donc, ma mère a un frère, mon oncle, et sa femme, je vais aussi l'appeler ma tante, même s'il n'y a pas de lien de sang. Les enfants de mes oncles et de mes tantes sont mes cousins et mes cousines. Pour mes parents, nous sommes leurs 3 enfants, leurs 2 filles et leur fils. Ils ont 2 filles et un fils. Voyons maintenant la notion de fille unique et de fils unique. En français, quand on n'a pas de frère ou de sœur, on dit qu'on est enfant unique. Nos parents ont seulement un enfant. Je suis fille unique ou je suis fils unique. Passons maintenant à du vocabulaire un peu plus complexe. On va parler des membres de la famille autour des grands-parents. Pour les grands-parents, souvent en France, on va dire papy, mamie. Donc c'est le nom un peu affectueux qu'on va donner à ses grands-parents. Les parents de mes grands-parents, je vais les appeler mes arrière-grands-parents. Mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère. J'ai 8 arrière-grands-parents et 4 grands-parents. On vient de voir qu'on dit oncle et tante pour les frères et sœurs de mes parents, mais pour les frères et les sœurs de mes grands-parents, on va dire grande-tante et grand-oncle. Ma grande-tante et mon grand-oncle. Allons un peu plus loin dans la difficulté et passons à la différence entre filleule et neveu et filleule avec un E et nièce. On va descendre un peu dans l'arbre généalogique. Donc vous voyez, moi je suis toujours Elisabeth et quand je vais parler de mon neveu ou de ma nièce, je vais parler des enfants de mon frère ou des enfants de ma sœur. Je suis sa tante, mais pour moi, c'est ma nièce. Neveu pour un garçon, nièce pour une fille. Filleule et filleule avec un E pour une fille. En réalité, il n'y a pas de lien familial. Il n'y a pas forcément de lien de sang. Quand on a un parrain ou une marraine, on est son filleul. Donc neveu ou nièce,
c'est pour désigner les enfants de mon frère ou de ma sœur, alors que filleule, c'est le lien avec un parrain ou une marraine. Par exemple, moi, je peux être la marraine de la fille de ma meilleure amie, donc ma filleule est la fille de ma meilleure amie. En général, c'est quand il y a un baptême, c'est religieux, mais de plus en plus, des gens désignent des parrains ou des marraines sans qu'il y ait de rituel religieux, sans qu'il y ait de baptême. Les parents vont choisir un parrain et une marraine pour l'enfant. Alors, on va encore plus loin dans la difficulté, on va parler de belle-sœur et de beau-frère. Ces mots, on va les utiliser pour désigner des personnes différentes. C'est le contexte très souvent qui va vous aider à comprendre le sens du mot. Mais même en tant que francophone, ça arrive très souvent de demander des précisions sur de qui on parle exactement parce que ce n'est pas très clair dans la conversation. Beau-frère ou belle-sœur, premièrement, on l'utilise pour parler de la sœur ou du frère, de son mari ou de sa femme. Par exemple, vous voyez sur l'arbre généalogique, il y a Élisabeth qui est avec Matthieu, la sœur de Matthieu, c'est ma belle-sœur. Et s'il a un frère, c'est mon beau-frère. Belle-sœur, on l'utilise aussi pour parler de la copine ou de la femme de son frère ou de sa sœur. Donc, vous voyez sur le schéma, mon frère a une copine. Pour moi, c'est aussi ma belle-sœur. Donc, ma belle-sœur, c'est la sœur de Matthieu et la copine de mon frère. Belle-sœur veut dire deux choses. Et évidemment, pareil pour beau-frère. Parlons maintenant de la belle-mère et du beau-père. À nouveau, ces mots veulent dire deux choses différentes. Ça peut être compliqué de comprendre de qui on parle. Ma belle-mère, ça peut être soit la mère de mon copain ou de mon mari, soit ça peut être la nouvelle femme de mon père. Donc belle-mère, soit mes parents ne sont plus ensemble et il s'est mis avec une nouvelle femme, alors c'est ma belle-mère, soit c'est la mère de mon copain, de mon mari. Pareil pour beau-père. Le beau-père, ça peut être le mari de ma mère ou alors le père de mon mari à moi. Et d'ailleurs, évidemment, après les belles-sœurs, les beaux-frères, les belles-mères et les beaux-pères, il y a aussi la belle-fille et le beau-fils. Et à nouveau, sans surprise, ça peut vouloir dire deux choses différentes. C'est directement lié au beau-père et à la belle-mère. Comme mon beau-père, ça peut être à la fois le père de mon mari ou le nouveau mari de ma mère, belle-fille peut être utilisé dans deux contextes. Moi, je suis la belle-fille du père de Matthieu. Pour lui, je suis sa belle-fille. Pour moi, il est mon beau-père. Et à nouveau, pareil, pour le nouveau mari de ma mère, je suis sa belle-fille. Et enfin, terminons par les demi-frères et les demi-sœurs. Un demi-frère, c'est une personne avec qui vous partagez un parent. Par exemple, quand mon père s'est remarié avec ma belle-mère, s'il a eu un nouvel enfant, un fils, c'est mon demi-frère. On partage notre père en commun. C'est pas mon frère totalement parce qu'on n'a pas la même mère. Et pareil pour demi-sœur. Ce n'est pas vraiment correct, mais parfois on utilise aussi demi-frère ou demi-sœur pour parler des enfants de la nouvelle femme de votre père ou du nouveau mari de votre mère. Par exemple, mon père et ma belle-mère ont eu un enfant ensemble. C'est mon demi-frère. Mais ma belle-mère avait déjà deux enfants, une fille et un fils. Je peux aussi dire que ce sont mes demi-frères ou mes demi-sœurs, même si nous n'avons pas de lien de sang. Ce n'est pas vraiment correct, mais on l'utilise pour montrer qu'on est attaché à ces personnes, qu'on les aime beaucoup, donc on les considère quasiment comme des frères et des sœurs. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce n'était pas trop compliqué, que ce n'était pas trop confus parce que, comme je vous disais, le vocabulaire sur la famille en français peut être vraiment
compliqué avec tous ces mots qui se ressemblent, qui veulent dire des choses différentes. Ça peut être un casse-tête. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, soutenez-moi en mettant un j'aime et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Je vous dis à très bientôt.